Bonjour à vous, dernière petite vidéo de révision où nous allons voir les énergies de liaison ainsi que les réactions courantes. Alors, l'énergie de liaison, qu'est-ce qu'on voit? On sait qu'une molécule, c'est un assemblage d'atomes où il y a des liaisons covalentes. Donc, en fait, les atomes préfèrent être assemblés. Donc, quand vous allez avoir une équation chimique, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de défaire les molécules. Ça va prendre de l'énergie. C'est ce qu'on a ici. On voit l'énergie que ça prend pour aller défaire une liaison covalente. Et donc, de l'autre côté, quand ça va finir en produit, on va reformer des molécules. Là, ça va dégager de l'énergie. Donc, au départ, ça prend de l'énergie pour dissocier et après, ça redonne de l'énergie. Le but est de savoir si, est-ce qu'au final, notre réaction chimique va dégager de la chaleur ou en fait en perdre. Donc, on regarde. Pour faire un bilan énergétique, c'est assez simple. Le bilan énergétique, ça sera l'énergie des réactifs moins l'énergie des produits dans une équation. Donc, prenons la dissolution de l'eau. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 2 fois la molécule d'eau. Voilà notre molécule d'eau. Et elle va donner quoi? Elle va donner 2 fois les liaisons H plus la liaison O. Donc, finalement, si on veut faire notre calcul, on regarde à droite, on aura 2 fois la liaison OH. La liaison OH, elle vaut 460 kJ par mol. Donc, notre énergie de réactif va être égale à 1840. Alors que si on regarde les produits, on aura 2 fois la liaison HH, donc 432 qu'on a été prendre dans notre tableau, plus une fois la liaison OO, donc 494, et ça donne, ça va les donner égal, ça nous donne 1358. Voilà, 1358. Et donc, si on fait 1358 moins 1840, on arrive à un delta E qui va être égal à moins 482 joules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre réaction est endothermique. On a besoin de 1840 joules pour aller défaire les liaisons, et quand les liaisons se reforment en les produits, ça dégage 1358 joules. Donc, au total, notre réaction, elle a besoin de 482 kJ par mol. Ça, c'est une réaction endothermique. Si on avait trouvé une valeur positive, on aurait eu une réaction exothermique qui aurait dégagé de l'énergie. Exemple qu'on a fait, le méthane qui brûle. Donc voilà un petit rappel. On peut se le représenter comme ceci, avec un diagramme énergétique. Donc la dissociation de l'eau, 2H2 va donner 2H2 plus O2. Et en fait, on voit ici, ici, ça va nous prendre 1840 joules. Et là, on va rebaisser de 1358. Donc, la différence qui est ici, ça nous prend 482 joules, en fait. Donc, on est obligé de donner 482 joules pour avoir notre dissociation de l'eau. Alors que si on fait brûler du méthane, donc brûler du méthane, c'est du CH4 plus 2O2, vont donner 2H2 plus CO2. Et là, au final, on va récupérer 802 kJ par mol.
Donc ça, c'est quelque chose qui est à retenir. Dans les transformations chimiques courantes, ce que vous avez à connaître, ce que vous devez savoir faire, vous devez savoir faire la neutralisation des acides et des bases. Donc c'est simple, quand vous mélangez un acide et une base ensemble, les ions H+ et OH vont se neutraliser. HO, donc un exemple. Et il faut bien sûr que l'acide et les bases soient dans les mêmes proportions. Donc ici, une mole de HNO3 et une mole de NaOH pour pouvoir neutraliser. Première chose à savoir. Deuxième chose, vous devez savoir écrire une combustion. Donc plusieurs types de combustion. Celle que vous devez absolument connaître, c'est celle avec les hydrocarbures. Donc les hydrocarbures, c'est ceux qui ont les C et les H. Et finalement, ça va aller, il y aura une combustion avec du dioxygène et ça va toujours donner de l'eau et du CO2. Les métaux, combustion avec O2, ça va donner finalement exemple ici, Mg plus O2, ça va donner du MgO et les non-métaux, S plus O2 va donner SO2. Ça, vous avez à connaître. Dernière chose, la photosynthèse et la respiration cellulaire, vous devez juste savoir d'où est-ce que ça vient. La lumière, par exemple, elle provient d'où? Elle provient du soleil. D'où provient le dioxygène? De l'atmosphère. D'où provient l'eau? Le O2, ça va dégager de l'O2 dans l'atmosphère, etc., etc. Donc, on retient la photosynthèse, utilisation du CO2, et la respiration cellulaire, utilisation du O2. Et tout ça, souvent, il y a du sucre. Donc voilà, c'est ce qui termine nos révisions.